Bonjour, on est heureux de vous retrouver avec le pasteur Jérémy cette semaine pour continuer à répondre à cette question de Maxime qui nous a posé la question comment faire pour augmenter mes revenus financiers, comment faire pour prospérer selon la parole de Dieu. Alléluia, la Bible est remplie de promesses merveilleuses que Dieu a données à ses enfants et nous voulons grandir dans la connaissance de ces promesses pour aller de gloire en gloire dans nos finances parce que Dieu est un Dieu bon et il veut qu'on soit prospère afin qu'on puisse pouvoir aider les autres après avoir eu tous nos besoins pourvus. Bonjour Pasteur Jérémy. Michael. Alors aujourd'hui, comme on l'avait annoncé dans la précédente émission, pour répondre à cette question de Maxime, on va parler du travail. Je me souviens souvent j'y pense, à cette phrase du pasteur Mamadou Karambéry. Un jour, j'étais à Paris dans une de ses conférences et il disait que les chrétiens, le problème avec les chrétiens, c'est qu'on a oublié que Dieu nous avait donné un cerveau pour qu'on l'utilise. Et on voit beaucoup de chrétiens souvent qui manquent d'équilibre en fait entre le côté spirituel de leur vie et le côté naturel de leur vie. Et souvent, on parle des finances, de la prospérité, de la provision de Dieu dans nos finances. Souvent, on voit les chrétiens, ils prient, ils jeûnent. Et même s'ils ont une onction, même si Dieu les utilise, même si on voit vraiment que Dieu est avec eux, on voit que finalement, au niveau des finances, il n'y a rien qui progresse parce que finalement, ils entreprennent rien, ils ne travaillent pas, ils ne produisent rien de leurs mains. Alors du coup, rien n'est produit et puis ils n'avancent pas dans leurs finances. Et justement, le pasteur Mamadou Karambéry disait, mais on a un cerveau en tant que chrétien, Dieu nous a donné une intelligence pour la faire travailler, pour l'utiliser. On n'est pas simplement des esprits sans âme. Et on parle ici du travail, pasteur Jérémy. Dans la Bible, on voit que Dieu a béni l'homme et béni le travail, et le travail est une source de bénédiction. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le travail ? La Bible nous montre dans plusieurs passages que effectivement le travail est une bénédiction et que au contraire la paresse va nous amener en tout cas dans la malédiction. Et c'est vrai qu'on trouve ça dans l'Église, des gens qui ne veulent pas travailler. L'apôtre Paul disait si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. La Bible nous dit dans les Proverbes, par exemple, si on peut aller au chapitre 10 et au verset 3, la Bible dit « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. » Donc, si on travaille, effectivement, automatiquement, il devrait avoir un salaire qui est rattaché. La Bible nous montre que celui qui travaille, il doit être le premier à en manger les fruits de son travail. Donc c'est une bénédiction, et même si pour certains chrétiens le travail c'est une malédiction, ça reste et ça demeure quand même une bénédiction. Même si on n'a pas, parfois les gens n'ont pas envie de travailler, mais ça vient aussi à une question qui est un peu plus profonde, c'est qu'en fait, si je fais le travail que Dieu a pour moi... Est-ce qu'ils sont dans le bon couloir ? C'est ça. Si je suis dans le bon couloir, là, comme tu le dis, il devra avoir une joie. Et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas travailler parce que soit ils n'ont pas trouvé leur couloir, soit, ils sont paresseux. Mais je pense que c'est plutôt souvent une question ils ne sont pas satisfaits. Donc, ils ne sont pas satisfaits du travail qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où Dieu les veut. Et le travail est une bénédiction, et encore plus lorsque nous sommes à l'endroit où Dieu veut qu'on soit. Ça c'est vraiment une bénédiction. Et la Bible nous montre donc plusieurs choses par rapport au fait de travailler, mais c'est une bénédiction. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc si je suis dans la bénédiction du Seigneur dans mon travail, il va avoir un enrichissement et une faveur. Entre autres, on pourrait parler de Joseph, on pourrait parler d'autres personnages bibliques, où lorsqu'ils ont travaillé pour Dieu, il y avait un enrichissement qui était là. On connaît l'apôtre Paul aussi qui parfois a dû travailler à faire des tentes parce que certaines fois personne ne le soutenait financièrement. Donc c'est pour ça qu'il dit par exemple j'ai su me contenter dans la richesse mais aussi dans la pauvreté ou dans le manque, parce qu'il y a des fois où à cause du ministère, c'était pas parce que c'était un chrétien comme ça, non, c'était à cause du ministère et des persécutions, etc., où il aurait eu besoin d'être soutenu mais que l'église ne faisait pas son travail, et les chrétiens ne le soutenaient pas, il a dû à un moment fabriquer des tentes, et c'était pour lui un sujet de bénédiction de pouvoir pourvoir à ses besoins.
Et donc c'est ça un peu au niveau du travail. C'est vrai, dans la Bible, le travail est très clairement une bénédiction. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que justement, Dieu utilise les vases qu'on a dans notre vie. Ce que j'appelle vase, c'est à cause de ce passage dans l'Ancien Testament où il y avait cette veuve qui avait besoin d'un miracle financier parce qu'elle avait des dettes, et le prophète est venu vers elle et puis il lui a dit: va prendre le maximum de vases que tu peux et Dieu va le remplir d'huile et l'huile ne cessera de couler. Et on voit que elle a pris le maximum de vases chez les voisins, les voisines, etc. Elle a envoyé son fils, ils sont revenus avec des vases et elle a eu beaucoup d'argent grâce au fait qu'elle a pu vendre ces vases et l'huile de ces vases et enlever ses dettes. Mais on voit que si elle avait préparé plus de vases, Dieu l'aurait rempli. Et quand je méditais cette histoire, je me disais, mais oui, Dieu va utiliser des vases pour remplir notre vie. Et beaucoup de chrétiens, on est là, on prie, mais personne ne prend le temps de travailler pour mettre en place devant Dieu des vases. Et on le voit dans notre vie. Je crois que la première des choses que Dieu va utiliser pour nous faire prospérer financièrement et aller de gloire en gloire, c'est là où on investit le plus de temps, le travail dans lequel on investit le plus de temps. Et la majorité des gens travaillent 40 heures. Donc ça devrait être le schéma normal que Dieu nous élève dans l'entreprise ou l'organisation dans laquelle on travaille. Et ça, c'est vraiment un problème. Et parfois, les chrétiens, les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que leur travail, c'est le vase numéro 1 que Dieu va utiliser pour les bénir. Alors du coup, ils vont chercher ailleurs, leur pensée ailleurs, ils pensent à d'autres opportunités que leur travail, ils ne sont pas fidèles, ils n'ont pas la bonne attitude dans leur travail, ils n'honorent pas leur employeur comme ils devraient l'honorer, ils ne font pas le travail avec l'excellence qu'ils devraient faire, parce qu'au final, ils pensent que Dieu va passer par un autre vase, mais Dieu passera par là principalement. Où on investit notre temps, parce qu'on le voit dans la vie de Joseph, tout ce qu'il faisait, tout ce que ses mains touchaient, la Bible dit que la faveur de Dieu était avec lui et que Dieu le bénissait. Et par rapport à ça, Jérémy, l'attitude qu'on doit avoir dans le travail, oui c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu va faire tomber une valise du ciel, ou qu'ils vont avoir un don d'1 million, de 500 000 $, ou une maison, mais c'est pas ça la prospérité, parce que la prospérité c'est quelque chose qui coule de manière continue, c'est des entrées régulières, et c'est vrai qu'un miracle peut nous faire sortir des dettes, mais si on ne change pas notre attitude vis-à-vis du travail, le miracle va nous faire sortir du trou, mais on va retomber dans le trou si on n'a pas changé notre façon de concevoir le travail. Et par rapport au travail, moi je te connais depuis des années, et bon, je sais pas si j'ai le droit de dévoiler ton passé, mais t'as pas d'études, t'as pas fait d'études. Après le bac que t'as fait, qui était un bac assez classique, t'as servi le Seigneur tout de suite. Et j'ai vu comment, au travers de là où Dieu t'a placé, tu as manifesté ce qu'il fallait manifester, et que Dieu finalement, au-delà de la formation, au-delà du diplôme que tu avais, Dieu t'a béni parce que tu as été fidèle. Et dans la Bible, il y a un passage dans Proverbe 28, verset 20, qui dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Et combien de jeunes chrétiens on voit, Jérémy, qui sont là, ils commencent un travail, même si c'est chez McDonald's, « Oh, je suis chez McDonald's, oh, mais je suis triste d'être chez McDonald's. » Au lieu de croire que Dieu va les élever chez McDonald's ou dans la petite entreprise, constamment ils changent de travail, et au final, leur employeur, il cherche des gens stables, il cherche des gens fidèles. Il y a ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2 qui dit « Du reste, ce que l'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Et ça, Jérémy, c'est un gros manque dans le caractère des enfants de Dieu, souvent vis-à-vis du travail, c'est qu'ils ne sont pas fidèles à leur entreprise, ils veulent tout de suite. Exactement. En fait, les gens méprisent les petits commencements. Et souvent, on va leur prophétiser ou leur parler, ou on va leur donner des exemples. Quelqu'un va venir dans leur église et va leur donner un témoignage extraordinaire, comment Dieu m'a fait prospérer dans mon travail. Ils voient sur Internet des gens qui sont devenus tellement riches et tout ça.
et ils veulent arriver là-dedans tout de suite. Tout de suite. La Bible dit ne méprisez pas les petits commencements. Et ce qu'on voit, tu en as parlé, c'est le cas d'un jeune qui arrive dans la vie active et il veut prospérer tout de suite, c'est le passage que tu as lu aussi. Ça, c'est un très grand danger. Parce qu'en fait, si on prospère rapidement, entre guillemets, c'est pas ça qui va nous faire tenir sur la route. Des gens qui sortent d'une situation, comme tu l'as dit, par un miracle, c'est pas comme ça qu'ils vont marcher dans une prospérité, demeurer dans une prospérité. Et ce que Dieu nous demande, et certainement Maxime, c'est quelqu'un en tout cas qui travaille, mais c'est d'avoir un travail et Dieu va nous faire prospérer par la fidélité. Et tu as donné l'exemple de quelqu'un qui travaille au McDo. Ça peut être le plan de Dieu pour quelqu'un, mais ça peut être simplement aussi un passage. Le problème, c'est que lorsque les gens sont remplis de convoitise, je parle de convoitise, de vouloir s'enrichir, ils ne seront pas satisfaits. Et c'est là qu'ils vont aller de lieu en lieu, etc., pour avoir l'opportunité. Donc ils vont chercher l'opportunité pour s'enrichir rapidement. C'est celui qui a hâte de s'enrichir, ne reste pas impuni. Et en fait, ils pensent pouvoir être béni comme ça, en trouvant l'opportunité. Ah oui, mais j'ai entendu quelqu'un, il a eu ce travail, et en un mois, il est devenu super riche, etc., un contrat ou je sais pas quoi. C'est qu'en fait, Dieu va nous placer, si on est sensible à lui, dans des endroits où on va apprendre certaines choses. Par exemple, moi, effectivement, j'ai pas été loin dans les études à cause du ministère, mais dès que j'ai eu l'âge de travailler, même un peu avant, j'ai été serveur dans plusieurs restaurants, j'ai travaillé dans un magasin à mettre des légumes, des fruits, j'ai été dans la sécurité, et toutes ces choses-là, ça m'a appris quand même des choses sur le travail. Et Dieu aime les travailleurs. Dieu aime les gens qui travaillent, qui se donnent à fond pour une vision, pour quelque chose. Je peux me donner à fond pour la société dans laquelle je suis, la compagnie dans laquelle je suis. Je me donne à fond, je suis investi, je veux vraiment que Dieu se voit au travers de ma vie. Et ça, Dieu bénit ce genre de personnes, là où il se trouve. Et ce qu'on remarque souvent, la manière dont Dieu fait prospérer les gens, même dans la Bible, même dans l'histoire de Joseph, on remarque qu'il utilise l'homme qui est au-dessus de lui, le supérieur. Et Dieu utilise le supérieur pour accorder la promotion à Joseph. Et dans les entreprises, très souvent, on remarque que les chrétiens prospèrent d'une manière souvent très, très logique. Dieu va utiliser le supérieur qui part, une mutation, qui va à la retraite ou je ne sais quoi. Et là, l'employeur, il dit « Mais qui va-t-on prendre pour remplacer cette personne ?» Et souvent, on se dit « Oui, les postes de dirigeants, c'est pour les gens qui sont très bons techniquement. » Mais en réalité, souvent, les dirigeants, ce sont les gens qui sont le moins techniques possible, mais les gens qui sont fidèles et qui ont la bonne attitude, qui ont le caractère, des gens sur qui on peut compter, à qui on peut faire confiance. Et souvent, c'est ce qui manque. Et là, au moment où l'opportunité est censée arriver, 2-3 ans plus tard, le chrétien, il n'est plus là. Il n'est plus là, il est parti ailleurs parce qu'on lui proposait $500 de plus, $200 de plus. Et parfois, c'est ça, on passe à côté d'opportunités et on rencontre dans nos églises plein de jeunes qui sont là, toujours dans la même situation, année après année, parce qu'ils n'ont pas été fidèles et ils ont mal agi dans leur attitude. Et par rapport à ce que tu disais, là, le fait de se donner à fond, on voit aussi Jésus qui disait, si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Et il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de se donner à fond, parce qu'en tant qu'employeur supérieur, Dieu va mettre dans le spotlight sur la personne qui reflète son caractère. Et là, l'employeur va dire « Ah mais oui, mais lui, elle est vraiment différente des autres. C'est elle que je veux, c'est lui que je veux. » Et puis la promotion vient, les avantages, les finances. On devrait briller là où on se trouve, et par la fidélité, parce que là c'est une réponse aussi à la question de Maxime, comment je peux prospérer plus, etc. C'est sûr, en étant fidèle. Et c'est un principe d'ailleurs qui est biblique, Jésus l'a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes. Amen. Et il y a des gens qui disent peut-être, pendant que tu parles, là, ils disent « Oui, mais moi, j'ai été fidèle, mais on a été injuste avec moi, on a donné le poste à quelqu'un d'autre, et à cause du fait que je suis chrétien, etc. » Mais peu importe, Dieu sait nous placer où il veut. Dieu est bon, et il est capable de diriger le cœur des rois là où il le veut. Amen. Donc Dieu peut faire ce qu'il veut.
Et oui, Dieu nous demande cette fidélité, et c'est important de briller là où on se trouve, et que nos employeurs, pour les gens qui sont salariés par exemple, les employeurs non chrétiens, ça ne les intéresse pas de savoir si on a lu la Bible aujourd'hui, ou si on a prié, et ils s'en fichent, ils sont pas très intéressés à ça. Ils sont pas du tout intéressés à ça. Ce qu'ils sont intéressés, c'est j'emploie quelqu'un, et combien tu vas me faire gagner? La productivité. C'est ça, est-ce que tu vas produire? Et là, il y a des choses qui doivent se voir dans notre vie, l'honnêteté, la rigueur, la fidélité, on a dit, la ponctualité, le sens de la responsabilité, le sens de la gestion, mais aussi le côté visionnaire. Souvent, l'employé, il va jamais penser, il faut parfois se mettre à la place de notre employeur, en se disant, mais est-ce que je pourrais être une bénédiction pour lui? Est-ce que je pourrais l'aider à penser peut-être différemment? Pas pour être rebelle ou lui dire qu'il fait mal les choses, mais je crois que Dieu, en fait c'est vraiment le cas, on le voit dans la parole de Dieu, lorsqu'il a donné le sens de ce rêve, on voit que Dieu l'a amené Joseph à une position incroyable, parce que personne dans le royaume n'avait eu la sagesse qu'il avait eue. Et je crois que des fois il faut se mettre dans la position entre guillemets de notre employeur en se disant, mais Seigneur, comment je pourrais l'aider à faire son travail? Et parfois il est possible que Dieu nous dise de dire telle parole à notre employeur, et lui dire, mais par exemple, vous savez monsieur, j'ai pensé à quelque chose, sans dire forcément mais Dieu m'a parlé, mais simplement j'ai quelque chose à cœur pour l'entreprise, et je pense que si on faisait ça comme ça, certainement on verrait quelque chose de bon se passer. Et ce genre de choses comme ça, Dieu veut passer au travers de nous pour bénir la personne. Amen. Et c'est étonnant, mais on voit que Joseph, là où il était, et c'est le cas de d'autres personnes, ils étaient dans un endroit qui n'était pas forcément agréable à Dieu. Et là je parle pas bien sûr de péché terrible, mais il y a des endroits qui sont pas agréables à Dieu forcément. Par exemple, un magasin de vêtements, c'est pas quelque chose qui est très agréable à Dieu. Il n'a pas d'intérêt. Mais par contre, il peut faire prospérer les gens qui travaillent avec nous, au-dessus de nous, juste parce qu'on est là. Et ça, ça doit se voir. On doit faire la différence. Amen, amen. Et c'est clair que cette attitude va vraiment faire toute la différence. Et je pense aussi au talent. Souvent, en tant que chrétien, parce qu'on s'attend au miracle, et on a un Dieu de miracle, mais très souvent, c'est Joyce Meyer qui disait que Dieu avait rarement fait des miracles dans sa vie personnelle, mais que Dieu lui avait toujours montré ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et souvent, on n'est pas attentif, comme tu dis, à la voix du Saint-Esprit, etc. Mais une des choses auxquelles la Bible nous en parle, c'est le talent aussi. On est tous nés avec un talent. Et je crois qu'il est vraiment important de discerner le talent qu'on a et de le travailler, l'aiguiser, le faire fructifier, et de travailler aussi dans le couloir de notre talent. Il y a des gens, comme tu disais, ils sont dans le mauvais couloir parce que ils n'ont pas déjà identifié ce en quoi ils sont meilleurs que la moyenne. Il y a des gens, moi je sais mon talent, je connais le tien parce que j'ai déjà réfléchi sur ton talent, sur le mien, sur celui de ma femme, et j'essaye de réfléchir aussi dans Enseigne-moi de plus en plus, mais quel est son talent? Parce que elle aura plus de mal à s'épanouir et à produire quelque chose de bien si elle n'est pas dans son talent. Et vraiment, on doit aller puiser dans la parole de Dieu, réfléchir, méditer, demander au Saint-Esprit, mais quel est le talent que Dieu m'a donné? Et pas hésiter à changer de couloir si on n'est pas dans le bon couloir, parce que des fois, on n'est pas bon. On n'est pas bon et on persiste à rester. Ma petite sœur, elle a fait des études très généralistes dans l'étude de l'eau, elle est ingénieure, elle a fait des prépas, longues études, elle s'est cassé la tête, et finalement là, elle retourne à quelque chose qu'elle aime, certainement, après 5 années d'études d'ingénieur et de prépa, plus dans le social, avec les enfants, etc. Parce qu'elle a quelque chose là. Et moi, j'ai essayé, mais elle a pas saisi. Mais si, dès le départ, on saisit ce que Dieu a déposé en nous, le talent qu'il a mis en nous, qui est la réponse à plein de problèmes dans la société, on va savoir vers où on devrait aller et là où on devrait être la solution des gens. Et ce qui est aussi important, c'est la formation. On a peut-être un talent, mais c'est comme un diamant qu'on trouve, une pierre brute, il faut l'aiguiser, le tailler. Et souvent, les gens ne se forment pas, n'aiguisent pas leur talent, en fait, pour le faire fructifier, le faire travailler, devenir meilleur et utile. Mais
Tu parlais tout à l'heure aussi que le travail peut être une bénédiction, mais il peut aussi être faut pas pour certains il y ait une malédiction. Et là, je pense qu'il y a eu parfois il y a des excès, parce que c'est vrai, on travaille fort, on peut prospérer, mais certains ils travaillent trop et ils veulent faire peut-être le travail de Dieu dans leur vie, prendre la place de Dieu, prendre la place de la faveur de Dieu, de l'inspiration de Dieu. Ouais. Je vais répondre à cette question. Ouais, il y a quelque chose qui me venait pendant que tu parlais, je crois, de très important. Surtout dans certains pays, par exemple en Amérique du Nord, en Amérique en général, on a beaucoup poussé les gens à être entrepreneurs. Les gens ont beaucoup plus de facilité de changer de travail. Par contre, en France, c'est pas du tout la même mentalité. Les gens sont dans un travail, et ils vont rester, ils vont mourir dans ce travail. Et alors que parfois, comme tu l'as dit, ils sont pas dans leur don et dans leur talent. Et je crois que oui, Dieu a des talents, il a mis des talents en nous, des dons en nous, et il ne faut pas avoir peur, même à 40 ans, même à 45 ans, même plus tard encore, de se dire, mais finalement, est-ce que je suis en train de faire le travail qui est en relié avec ce que j'ai dans mon cœur, avec les talents que j'ai. Et il y a des gens que j'ai vus, par exemple, j'en connais, par exemple un monsieur que je connais, il est resté toute sa vie dans un travail, mais c'était peut-être pas le travail que Dieu avait pour lui, parce qu'il avait jamais pensé, mais tiens, je pourrais changer de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont cette pensée-là de rester toujours dans le même travail, alors que Dieu a quelque chose de meilleur pour eux. Parce qu'on parle de comment prospérer plus. Eh bien, pour prospérer plus, c'est sûr, il faut être dans le talent qu'on a. Il faut être dans le don qu'on a déguisé. C'est sûr. La gynécologue de ma femme, la pédiatre, gynécologue, enfin bref, je crois qu'elle a fait des études, elle était expert comptable toute sa vie et elle s'épanouissait pas là-dedans. Et puis, à un moment donné, elle a réalisé qu'elle avait un cœur pour la médecine. Et je crois qu'à l'âge de 40 ans, elle a repris les études de médecine, donc jusqu'à 48 ans. Et elle a commencé, ou un peu avant, mais en tout cas, vers la quarantaine, elle a commencé réellement son travail. Et puis, elle est, entre guillemets, bénie. Elle n'est pas au Seigneur, mais elle tire un bon fruit financier de son travail et elle prospère. Et on voit que cette femme est passée dans les journaux parce qu'elle a pris un énorme risque, mais elle est allée dans un couloir. Pourquoi mourir et être malheureux si on était dans le mauvais couloir? La Bible dit dans Proverbes au chapitre 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Et moi, je ne connais pas une personne qui est habile dans son ouvrage parce que l'école lui a appris. On est habile dans son ouvrage parce qu'on est en train de faire et d'opérer avec le talent que Dieu a mis en nous, cette capacité supérieure qu'on a supérieure à la normale, mais l'école, la formation a permis d'aiguiser et de développer ce talent pour qu'on développe une vraie habileté. Et la Bible le dit, que les gens habiles dans leur ouvrage, les gens qui travaillent avec un talent aiguisé dans leur couloir, se tiennent non pas auprès des pauvres, se tiennent auprès des rois, parce que les grands de ce monde ont besoin des gens qui ont des capacités et de l'habileté. Alors pour revenir à l'excès dans le travail, beaucoup de personnes travaillent trop, et moi j'en connais un rayon sur le fait de trop travailler, et souvent je pense à ce verset, Pasteur Jérémy, dans Proverbe 24, 33, non c'est pas celui-là, Psaume 127, verset 2, il dit « En vain vous levez tôt le matin et vous vous couchez vous tard le soir et vous mangez le pain de la souffrance. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » C'est un grand danger que j'ai vu chez chez plusieurs chrétiens, avec surtout l'enseignement qui est quand même assez nouveau dans l'église francophone par rapport aux leaders qui émergent et qui commencent à parler d'ouvrir des entreprises, des compagnies et tout ça. Et c'est une bonne chose. Parce que les chrétiens doivent prospérer, ils doivent aussi salarier des gens, etc. Où les gens, mais là encore, souvent à cause de mauvais motifs, ont cherché l'argent et se sont mis dans bien des problèmes. L'apôtre Paul le disait, qu'à cause de l'amour de l'argent, certains ils se sont adonnés dans cet amour de l'argent et ils se sont mis dans beaucoup de problèmes. Et il y a des gens qui effectivement
sont dans des excès au niveau du travail et ont des problèmes de famille, ont des problèmes de couple, ont des problèmes spirituels aussi. Par exemple, des gens qui travaillent 7 jours sur 7, ou des gens qui font passer le travail avant Dieu, donc qui vont travailler quand ce sera le moment d'aller à l'église, etc. Ils arrivent bref, on n'est pas des machines. Il y a un passage dans Ecclésiaste, au chapitre 4 et au verset 8, il dit « Voilà un homme sans personne d'autre, il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin, même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prime mon âme de bonheur ? C'est encore là une vanité et un souci malsain. » Et ça, c'est le genre de personnes qui sont constamment en train de vouloir travailler, de vouloir prospérer, etc. La Bible dit encore dans Ecclésiaste un autre passage qui dit qu'en fait que celui qui aime l'argent, c'est dans Ecclésiaste 5, 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et il y a des gens qui ne seront jamais rassasiés ni par l'argent ni par le travail. Il faut trouver un équilibre dans nos vies par rapport au travail. C'est une bénédiction, mais quand ça commence à empiéter sur les autres domaines de notre vie, quand ça détruit l'ordre divin, ça devient quelque chose de mauvais, ça devient une malédiction. Quand ça prend la place du temps qu'on doit consacrer à Dieu, on n'a plus de temps avec le Seigneur, plus de temps avec la famille, finalement ça devient une malédiction. Il faut être sage. Il faut être vraiment très sage, très très sage dans cet ordre, effectivement, au niveau de la famille par exemple. En fait, il y a certainement des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui commencent des sociétés ou qui sont dans des sociétés, mais il faut se poser la question, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup en fait ? Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que spirituellement je suis bien ? Est-ce que dans mon couple je suis bien ? Est-ce que mes enfants vont avoir vu en moi un bon père, une bonne mère, quelqu'un qui était là, qui a eu du temps pour les éduquer, qui a eu du temps pour être un modèle vraiment. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui dans mon travail de me donner à fond, au-delà du nécessaire, de l'utile, est-ce que réellement ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le prix ? C'est sûr, c'est une question importante. Et puis, il faut se dire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et souvent, quand on travaille trop, c'est souvent par inquiétude, parce qu'on a peur du lendemain, on a peur de manquer, ou on a peur qu'il y ait des conséquences. Mais au final, là, on est en train de dire au Seigneur, je compte pas sur moi, mais je compte pas sur toi, mais je compte sur moi. Et il y a un passage dans la Bible qui dit, dans Proverbes, qui dit « Dieu ne trouve pas son plaisir dans la vigueur de l'homme, ni dans la vigueur du cheval, ni dans les jambes de l'homme, mais il trouve son plaisir dans ceux qui espèrent en l'Éternel. » Et il faut vraiment apprendre à travailler avec Dieu et faire de Dieu son partenaire. Et on en parlait tout à l'heure dans les coulisses, de l'importance aussi d'être sage dans les décisions. Et parfois, il y a une personne qui travaille trop et qui crée un déséquilibre dans le couple parce que l'autre conjoint ne veut pas travailler ou a fait le choix de ne pas travailler. Mais parfois, la Bible dit, dans ce passage que tu me disais, deux valent mieux qu'un, parce qu'à deux, ils en tirent un meilleur salaire. Et parfois, c'est important de se poser la question, le juste équilibre, est-ce que c'est mieux qu'il y ait un équilibre dans la quantité de travail dans le couple, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'il y en ait un qui se donne à fond ? Voilà, il y a des décisions sages, Dieu nous a donné une intelligence, et on vous encourage vraiment à faire preuve de sagesse et à demander au Seigneur sa sagesse et de trouver des conseils dans la parole de Dieu qui vraiment contient des merveilleux conseils. Et cela va vous aider dans votre vie. On va continuer à répondre à cette question de Maxime dans la prochaine émission. On se donne rendez-vous demain, toujours avec le pasteur Jérémy. On va parler de quelque chose de vraiment important, le fait d'avoir plusieurs sources dans notre vie, comme un fleuve. S'il y a une source qui tarit, il y en aura d'autres qui pourront continuer. Et le pasteur Jérémy a des choses vraiment merveilleuses à nous raconter là-dessus. Alors on vous donne rendez-vous demain. Soyez richement bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.